Allô. Elle est magnifique, hein? Waouh. Ah ouais, l'angette, hein? Ah non, j'ai pas remarqué. J'ai pas remarqué. D'accord. Alors, elle en kiffe, la vieille? Ah, super. Combien vous l'avez payé finalement? 11 000 euros, d'accord. Mais elle est neuve? Elle est quoi? Elle est neuve? Elle est récente? C'est pas vrai. Ah non, mais c'est rien du tout. Ah d'accord, ok. Comment vous l'avez eu l'affaire? Comment vous avez eu l'affaire? Allez, d'accord, ok. Allô? Ah d'accord, j'ai compris. Ouais, ouais, ouais. Ouais, d'accord, ok. D'accord, j'ai compris. Bah super. Ah bah c'est bien. Bah ouais, profitez bien à fond de la voiture alors, hein. Et quoi, et l'assurance, il manque quoi alors? Ah, elle peut pas rouler avec là. Elle peut pas rouler avec là. J'ai compris. Ah, ça roule, ok. Ah, vous l'avez toujours pas un truc? Toujours pas vendu? D'accord, j'ai compris. Et alors? Bah, ça roule mon push-push. Eh ben, ça va très bien, écoute, hein. Tranquillou pilou, voilà. Tranquille, quoi de beau? Bah, ça tombe à jeudi soir, donc tu vois, c'est tranquille là, mais je sais pas si on l'a. Ouais, je sais pas si on l'a. Voilà, voilà. Voilà, voilà, mon push, ok? Bah, tu me donnes la vieille? Ouais, ouais, ça va, tranquillement, ouais, tout va bien, super. Ouais, ouais, très bien, écoute. Ouais. Ouais, non, putain, me fais pas des peurs comme ça, toi, pour rien. Ça roule mon push-push. Ah ouais, y a pas de Bluetooth? Merde. D'accord, ok. Bah, c'est bien. Tu me la donnes, la vieille, là, ou tu veux pas me la donner? Non, bon, d'accord, ok. Tov, non, dis-lui, embrasse-le de ma part. Ouais, d'accord. Ça roule. Ouais, tout push-push, bah. Alors, série qui se goupille pas trop mal pour l'instant. On est à plus 200. Pour 200 investis, c'est pas mal, on double. Et on va tenter le plus 300. Ouais, ça on peut shove. Tous les king high on peut shove, les ace high on peut call. Ça on va just call et call son raise all in qu'il n'a pas voulu faire. Ah. Oh putain, il a pas l'air vraiment de. On lui prend une petite note à lui. Pas résistant à agresser. On est mal tombé. Mais bon, ça peut pas toujours être du bon côté. Mais voilà quoi, hein. On a vu au moins que c'était pas un ouf le mec quoi. Et là je mets juste 60. Parce que je pense que ça me donnera l'information. Sur des flops comme ça. Et là je pense que je réchauffe. Il peut payer. Ah bah ouais, il avait des mains à chaque fois quoi le mec. Et ça tient, on a chaté le flip. Donc voilà, là on a fait plus 250 sur la session. Alors je commence à parler, désolé, je pouvais pas trop parler avant. L'idée c'est de jouer vraiment serré. Parce qu'en fait, on se dit qu'à chaque fois c'est peu de rajouter 20 par-ci par-là, 10 de compléter, etc. Mais en fait, il vaut mieux dans ces cas-là très souvent jouer avec l'initiative, encore plus en spin and go. À moins d'avoir des reads sur les mecs, et vous allez voir, j'ai pas mal de notes sur tout le monde. Dommage, j'avais fait une autre vidéo qui était vraiment bien.
mais pas enregistré. Bon, ça met du temps à se remplir par contre là. Et on va voir. Attention. Bon, là, il n'y a que du reg, hein. Reg serré et reg énervé contre moi, quoi. On va dire que c'est ça, quoi. Il est ok, mais. Voilà. Et lui, j'ai quoi comme note sur lui? À tribet près. Ouais, bon, ça c'était avant que je le connaisse. Donc contre eux, en fait, j'ai... Hmm, ouais. Ça, je pense que je peux tribet fold, en fait. As-9. Contre lui. Parce que, encore une fois, c'est pas un mec qui va se level, donc... vraiment, il va vraiment avoir, je pense... il va essayer de partir à taper avec du jeu. Et sur ça, le tracker, il est bien, parce que le tracker, il me permet vraiment de revoir toutes les mains que j'ai sur les mecs, quoi. C'est-à-dire sélectionner un joueur et regarder tout son éventail de mains, comment il va les jouer. Voilà, valet 6, là... Allez, ça me fait mal, mais je vais coucher. As-valet, j'aime bien shove parce que... Il y a des mecs qui peuvent payer là. Bon, après, le mec, c'est vrai qu'il a juste limp ici. Mais des fois, il y a des As-5 qui se mettent à coller, des Dames-Valet, des trucs comme ça. Et vu qu'on est 3 dans le coup, voilà. Sinon, je pouvais raise fort, mais je pense que l'effet est le même, voire pire. C'est-à-dire qu'on représente plus de force en juste raisant qu'en faisant tapis, quoi. Donc, voilà. Là, je sais bet parce que je sais bet tous les jours, ça. Donc, voilà. Ah, là, je vais check. J'aime bien prendre cette line souvent, quoi. Parce que je représente de la faiblesse. Et bon, là, je vais call mourant et check. Et check, genre j'ai Isai et il peut essayer de voir me faire folder Isai. Voilà, moi je paye tous les jours. Il avait le valet. On a pas de bité. Non, pas de beat, mais bon. Dommage, on était bien mieux au flop. Bon, on continue, voilà. Alors, vu que lui, il joue hyper straightforward et que je lui ai montré que j'étais moi aussi bien serré, quoi, je pense pas du tout qu'il va prendre des lines de shove light sur moi. Du coup, je décide de l'agresser un peu plus alors que j'étais vraiment plus tight avant avec lui. Mais je pense que je vais avoir donné une image de mec assez serrure, quoi. Alors, on a Wanderlust qui fait tapis, paire de 5, As-10. Voilà, ça c'est vraiment typique des mains de tapis de règles, quoi. Là, je crois que je vais tribet call, quoi. Il a fait ça tellement vite en plus. Je vais call. Souvent des codes, quoi. Une fois que je suis parti à tapis. Une fois que j'ai raise, pardon. C'est pas comme le As-9 de tout à l'heure, je préfère tribet fold parce que c'est un peu plus dégueu, quoi. Parce que contre les nuts, en fait, je suis pas bien, quoi. Et là, oh là là, mais je shot grave, là, ça fait peur, en fait. Le pauvre, je l'ai chaté 2 fois, le reg. Et il y a un autre truc, c'est qu'en fait, je kiffe partir à tapis contre les règles pré-flop. Et si je pense que j'ai de l'équité, je vais toujours partir à tapis pré-flop, quoi, parce que... Allez, un petit cœur, et c'est fini. Et, bah, easy life, quand même. Putain, la session qui se passe pas trop mal. Ouais, donc j'ai préféré partir à tapis contre les règles, parce que, énorme, bah... Si je pense que, bien sûr, j'ai de l'équité, hein, pas si je pense que je suis crush. Si je pense que clairement j'ai 50-50 ou un 55-45, 60-40 plutôt contre un règle, bah, je vais le prendre parce que il en restera plus qu'un de nous deux. Et ensuite, ça devrait être, on va dire, plus facile en heads up contre le mauvais. Et donc, en fait, en faisant tapis contre lui, bah, j'ai une chance de le sortir. Et je gagne beaucoup plus d'edge en sortant un règle qu'en sortant un mauvais joueur. Et ce que je voulais dire aussi... Ah, on va just call, voilà, As-3. Ce que je voulais dire aussi, c'est que...
Hum, Ouais, c'est que le fiche, on n'a pas envie de partir à tapis contre lui pré-flop, quoi. À moins d'avoir vraiment une bonne main. Parce que le mec, il va faire tapis dame 6, on va payer avec as valet, et on n'aura que 60-40, quoi. Donc, putain, mais alors là, c'est si que. C'est beau. C'est si comment je run good, quoi. C'est ouf. Enfin, là, je m'attends à me faire check raise all in avec des mains type 5-8, des trucs comme ça. Je pensais être devant, quoi. Il a souvent des mains type une paire, gut shot. Je vais essayer de value. Je vais faire genre 180. Je pense qu'il peut payer avec un 7 ou quoi. Ouais, il décide d'abandonner. Il avait apparemment une gut shot nue. Tout nu. Tout nu. Paire de 10, rien de spécial. Ici, je préfère faire tapis directement parce que en fait, je diminue la force de ma main en faisant tapis au lieu de just raise. C'est toujours pareil. Après, je pense que sur 4 tables, un tracker il est bien pour si on a déjà vu le joueur et que c'est pas un reg quoi. Parce qu'après, c'est bien de c'est un peu con quoi, mais de sentir le truc quoi, parce que ça va dépendre. Il y a des mecs, on va vite sentir qu'ils sont tiltés, le tracker il voudra rien dire. Voilà. Bon, d'habitude j'ai le tracker. Voilà, donc vous voyez tout à l'heure j'ai push as valet parce que voilà, il peut faire des calls comme ça. Nice end pour lui. Est-ce que c'est bien joué? Oui, je pense. Quand les blindes sont grosses, de partir à tapis avec Initu. Lui, ça serait cool qu'il soit inspiré, qu'il fasse tapis aussi. S'il veut sit out, c'est pas mal aussi. Ah, dommage. Eh ben, il est pas méga aggro, notre ami, hein. Bon, rien de spécial, 7-8, je paye, normal. As-3, pardon, je paye. Ici, 0,14. Bon, je vais lancer les 3 autres tables. En attendant, voyons voir. Oh, on chatte. Et on a shoté. Bon, bah, 4 tables alors. On continue sur la lancée. Encore une session plutôt positive. Je crois qu'on a fait un profit. On a gagné 200 et 300. Pour 200 d'investissement, ça fait plus 300. C'est pas mal. Chaque fait à 300. Ah, j'ai un logiciel pour enlever les bruits de fond, alors je sais pas si ça va marcher, mais. Pourquoi il me dit que j'ai téléchargé alors que j'ai pas, je vois pas. Je l'ai pas téléchargé, hein. Télécharger. Ok. Bon, allez hop, tapis, pardon, hop. As-3, donc, on va voir typique du fiche quand même, hein, parce que ça c'est un play. Ah, un carré. Ouais, je vais prendre parce que là. On chatte aussi les coefficients. Je prends une note sur lui parce que ça c'est quand même. Alors, spin, première main, tribet, call à 3 suites. Prêt. Ah merde, dommage. On a timeout. 9-10, c'est clairement une main jolie. Alors là, quand il check, je le mets souvent sur genre un roi ou une paire de valets ou quoi, parce qu'il va quand même toujours miser sa reine. Ah, j'ai une paire, je vais quand même payer une fois. Bon, ben, décidément, la chatte est avec nous, à moins qu'il ait la note. Ce qui n'est pas improbable. Voilà.
Donc je vais faire cher en fait. Hmm. Ça va bien le mettre en tilt en plus, c'est cool. Et voilà, exactement ce que j'avais dit, paire de dames. Et paire de valet, paire de dames, c'est ça. C'est pas mal le read. Ouais, j'avoue. J'avoue, ça se la raconte un peu. Oh, lui, on va le min raise, tiens. Ça marche aussi des fois. Parce que là, c'est clairement un levier sympathique à lui mettre. Ah, bah il déchatte. Contre un fiche, quoi, c'est pas un reg en tout cas. Alors lui, on a une note débile, check. Ah, dommage, check call. Bon, je pense qu'on peut le tribet gentiment, lui. Et le barrel derrière. Ah merde, j'ai perdu un coup, quoi, là. Et derrière, on va barrel, tranquille. Par contre, j'ai pas trop aimé le coup de Just Call de Wanderlust avec son stack. Il voulait faire la touchette, quoi, sachant que moi j'ai souvent une grosse main. Voilà, on va voir comment on joue Soup Movie. On va le tester, on va l'agresser un peu. Là, on va mettre juste 30. Encore une fois, c'est rien sur ces flops aussi dry de faire trop cher. Voilà. Après, le 6, c'est vrai que là, ça a pas mal touché, quoi. Bon, maintenant, la probabilité qu'il ait rien, elle est quand même faible. Hein. Ah bah voilà, il mise. Donc je pense qu'il a quand même du jeu ici. Hein. J'y pense qu'il a du jeu. Bon, et là, j'aime bien faire des tapis, quoi. Ici, avec toute mon équité, j'ai toute mon équité, je vais pas le laisser tirer, il y a beaucoup trop de draw. Et je préfère prendre le coup maintenant qu'au arrêter, sachant qu'il va souvent fold. Bon, bah, un soup movie, là, ça roule pas mal pour lui. Il est en plus assez aggro, quoi. Quoi. Il est un bon, en fait. Même si c'est pas quelqu'un qu'on voit souvent. Il a l'air bon. On va apprendre à le connaître. Ouais, ici, il a vraiment check, check, check tout partout. Je pense qu'il n'y a jamais un set. Donc j'en profite. Là, je vais limp call en fait. L'idée, c'est de limp pour que le l'inju ça shove. Et insta call. Voilà. Il fait ça avec roi 6. C'est bon. Et le roi river. Rivered. Voilà, on va donc... Ah, quoique c'est un flop qui va... Il va souvent stick, quoi, ce flop. C'est pas les meilleurs flops à donc. Erreur. Sorry. Débile, check call. Je vais le quitter, quoi. Je sais pas s'il a un as souvent ici, quoi, le mec. Je pense qu'il est plutôt à tirage. Je peux être devant en plus avec mon tirage. C'est horrible parce que je peux être devant, quoi. Ouais, je vais payer un. Voilà, ça tient. Bon, la dame 4. Ok, là ça devient un peu critique. Cette table là. Alors, Wanderlust. Qu'est-ce qu'il peut avoir notre cochon? Je vais check call, je pense. Essayons de rester focus sur toutes les tables. Putain, il a l'air bon en fait lui. Ouais, je check call et il a dame valet. C'est bien. Là, je marche dessus quand même depuis toutes les tables qu'on a fait. Je crois que j'ai gagné toutes les S-Dub contre Wanderlust. Là, il est temps de récupérer du jeton un peu. Et là, un tapis, hein. Ça y est, combien on se fait marcher dessus? C'est pas possible. Hein. Et là, le min raise. Et ça passe. Je pense qu'il est en train de serrer notre ami. Qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai payé valet 3. Oh là là, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Bon, et là, du fait que tout à l'heure, j'ai fait ça quand même avec des nuts. Je pense que ça le calme de me reshove quand je limp. Donc je vais pouvoir limp
Bon, paire de 6, ça paye, en espérant ne pas déchatter encore une fois. Eh ben oui, pas déchatter, c'est toujours qu'à 50-50. Et ici, c'est tapis 9-10, hein. On se pose pas de questions. Ah, As-2. Ah, dommage, on va perdre le cher. Good game. Dommage. Ah merde, et là, j'ai perdu quoi? Allez, paire d'As. Jolie la paire d'As. Ah, il a just limpé. Ok, nice hand. Allez, ben on va essayer de repartir. Ouais. Sachant que il faut gagner 2 bleus foncés ou une bleue claire pour être à jeu. Alors, qu'est-ce que c'est quand il fait 3 bébés, lui? C'est une paire. Donc, on est presque gagnant. Eh oui. Tiens, on va lui mettre 100. Et il fold, hein. Ouh là là là. Je crois que je vais l'énerver un peu, lui. Parce que depuis tout à l'heure, il a gagné quand j'attends, hein. Tous les coups qui sont allés loin, il les a perdus, le cochon. Hop. Hoppa, le carreau. Bah, je crois qu'on va value quand même, hein. S'il est mieux, tant mieux. Il est pas mieux. Pas mieux. Bon, et là, bah, c'est un peu con, mais je... Ah, il est devant cette fois. On va peut-être gagner quand il est devant. Eh ben non. Putain, il va gagner quand même tous les coups à tapis, hein. C'est pas mal, ça. Alors, Dame 10, est-ce que c'était bien? Ouais, je crois qu'il avait plus rien, en fait. Allez, Roi 4. Hop, ah, maintenant c'est moi qui chatte ou pas? Ouais. Ça chotte. Putain, et lui, je lui donne quand même toutes mes blindes, mais j'ai pas une demi-main pour push. Je pense que c'est important de pas shove n'importe quoi à la fin quand le mec il est short, parce que justement, ça le fait doubler et il a vite fait d'être revenu à mon niveau, quoi. Je préfère partir à tapis quand je suis devant. Bon, après, on peut pas tous les jours gagner, mais c'est mieux. Bon, alors lui, on va fold et lui, on va mettre 40. Et ça paye. Là, je vais mettre 40 en fait pour pas qu'il mise à la river. Voilà. Bon, après. Alors là, je peux vous dire que je pense que vraiment il a genre valet 9 ou valet dame ou quoi, parce qu'il a marqué un petit temps d'arrêt. Je vois bien avec un petit valet le forme. Bon, de toute manière, il couchera jamais. Oh, la flush! Ben, il avait justement touché, mais. Autre chose. Il a marqué le petit temps d'arrêt. Genre, il joue vite, 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 et à la fin, il a une seconde où il dit putain, qu'est-ce qu'il faut que je fasse quand je touche en fait. En tout cas, c'est comme ça que j'ai senti. C'est peut-être de la merde ce que je dis, mais bon. Ah, on chatte la river. Ah ben, c'est cool de chatter quand même, hein. Mais quel sick chatard quand même sur cette session, c'est propre. Alors, est-ce que j'enregistre d'abord? Ouais. C'est quoi ces conneries là? Télécharger driver pour Vista US ou France US. Merde. Ah, tapis. Download. Hoppa, nice answer. Bien joué, tout ça parce que j'étais en aimback. Alors, suspense, on a perdu. J'aime bien faire des petits suspens. Et on a complètement perdu. Good game, Wanderlust. Il a quand même gagné tous les tapis pré-flop, hein. Bon, on a encore gagné 300. Non, on a gagné quoi? On a gagné 100 euros, je crois, là, ouais. Alors. Je crois que je vais faire encore une session et je vais pause et... Parce que...
Je crois qu'il y a un problème de micro, du coup je vais essayer de le résoudre. Il y a un sacré bruit de fond. Les dernières séries en espérant avoir le beau coef. Et de la chatte, comme jusqu'à présent. Ils sont tard quand même tous ces putains de tournois. Hein. Oh putain, on a le génie du spin and go. Fold for sex. Alors lui, j'ai analysé son jeu et je peux vous dire que c'est pas un rigolo. Concrètement, là, il a soit un suited connectors, soit une grosse main. Quand il open du bouton, c'est ce que j'ai remarqué. Bon, alors ça, contre un débile, ça pourrait être un call, mais encore une fois, j'ai pas envie de prendre le risque. Contre les... Alors, voyons voir notre fold for sex. Qu'est-ce que j'ai écrit sur lui, tiens. Donc, R, baby, flop. Mais ça, c'est des notes d'il y a très longtemps, en fait. Donc, R, baby, flop et ab. Donc, c'est ça, en fait. Le mec, c'est exactement ce que j'ai sur lui, quoi. Il va vraiment pas s'accrocher, quoi. Je veux dire, on va lui mettre un coup au flop. S'il est pas intéressé, il va pas s'accrocher pour rien, quoi. C'est ça, le truc. Mm. Moi, par contre, je cherche la merde, là. J'ai tribet, parce que je pense que je vais souvent pouvoir... Sur un don comme ça, je vais pouvoir... Oh, aïe. Elle est vraiment moche, celle-là, mais... Moche, oui et non, quoi. Parce que oui, ça hit sa range, mais ça hit aussi la mienne, quoi. Et du coup... on va voir ce qui se passe. Je pense qu'il a mise son set. Donc, voilà. GG. Spot un peu borderline, j'avoue. Mais je pense que c'est assez profitable parce qu'il était complètement face-up, quoi. Et c'est bon de jouer contre une range face-up, quoi. Parce qu'on va rarement faire les mauvaises décisions. On va pouvoir 3 barrels all-in, on va pouvoir ralentir, là, comme c'était le cas sur... C'est-à-dire que, voilà, on savait ce qu'il avait, le mec. Après, bon, bravo à lui s'il a bluffé, mais je pense pas. Voilà, donc là, quand il fait tapis, fold for sex, sa range, c'est une petite paire ou As-10 minimum, quoi. Vraiment. Oh, j'aime pas ces checks là. Mais bon, moi je suis obligé d'y aller là, par contre. Je crois qu'on peut dire qu'il pue le. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais check parce que soit il a R, soit il a un brelan ou un monstre, quoi. Et on va vite savoir en fait à la river suivant ce qu'il fait. Voilà, je pense pas qu'il voulait afficher. Je pense qu'il était monstrueux, genre qu'il avait double paire ou brelan. Dans tous les cas, vaut mieux ralentir le rythme. Bon, les paires, moi je réfléchis pas, je les tribet shove. C'est un no-brainer. Et ça passe. Bon, lui il commence à casser les bonbons un peu, hein, le viking là. Mais on reste calme. On reste calme. Parce que 250, on double up. Et on est dans le coup. Allez mon cochon, hop on est parti. Paye avec As-3 là, fais-moi rêver. Bon, et lui on va le re-raise la quinte et ça fold. Ici tirage flush qu'on n'a pas, mais on peut les représenter. J'aime bien 3 barrels ces flops là en fait. Les mecs ils aiment bien payer une fois pour toucher leur carte à la turn, quoi. 90% du temps ils touchent pas leur carte et ils sont dégoûtés, il y a les cœurs, etc. Et s'il a l'as de cœur, s'il a déjà la flush, je suis dead. S'il a l'as de cœur, mon cœur il vaut rien. Bref.
Vous avez compris quoi. Bon, ben tapis, toi, qu'est-ce qu'on va faire avec toi? 9-10. Ah, As roi, tiens une main cette fois. Ah, on a Chatao. On a Chatao. Vous voyez, le 8 for life, là, il s'accroche vraiment pas à son truc, quoi. C'est-à-dire qu'il a bête une fois et derrière, il abandonne. Il a vu que j'avais payé une fois et derrière, il a complètement lâché le coup. Ouh, ça fait peur. En fait, là, ce qui vient de se passer, et c'est ouf quoi, c'est qu'il sait que normalement je dois jamais miser à cette heure. 7 et 2. Ah ouais, non, mais il a plus d'argent. Il a plus de jetons. Euh, Ce qui s'est passé en fait, c'est assez drôle, c'est qu'il sait que je vais jamais miser. Comme là, je fais tapis parce que je fais jamais tapis normalement. Bon, tapis, toi. Il sait que je mise jamais en fait cette turn quoi. Et du coup, on va. Oh là, j'ai chaté encore, c'est sick. Donc en fait, c'est pour ça qu'il a couché, je pense, parce que je peux jamais. Quoi, il va toujours payer. S'il a payé sur 8-8-2, normalement, il est censé tout payer, quoi. Alors là, il me limpe et je le soupçonne de faire ça avec des monstres. Voilà. Bon, j'ai quand même payé une fois, faut pas non plus être parano. Et là, je vais pote. Parce que je pense pas qu'il est mieux qu'un valet kicker d'âme. Et qui peut quand même payer par contre. Et voilà, on remarque que je suis avec Wait for Leave, Wait for Leave et Fold for Sex, que les règles en finale. Hein. C'est dingue quand même. Parce qu'au final, il n'y a pas d'edge sur les spin and go, mais quand même quoi. J'ai fait un petit move mignon. 105. Ah, Marie-Charles, le cochon. Je pense vraiment que l'exemple à suivre à ce jeu, c'est quand même Fold for Sex, quoi. S'il y en a un, je pense que je vais passer du temps à examiner son jeu, c'est bien lui. Ah, là, je crois qu'on go broc par contre. Hein. Ouais. Ah, il a touché le 9 quand même, le cochon. Hein. Ah, nice, 2-9 même. Allez, une bébé, ça mange pas de pain. Et lui, vu que c'est une serrure, il va folder. Oh, il a colle. Oh, bah, vas-y, hein. Allez, tapis ici aussi. 4-5, ok. Oh, chatard. Le chatard. Et il sait que je vais souvent en shop, mais bon. Mais bon, il faut ce qu'il faut. Alors, Fold for Sex qui me chave, le truc, etc. Je crois que je vais coller là par contre. Ouais. Aïe, dommage. Trop règle. Trop règle. 10, 16. Oh là là.
C'est la journée du reg, hein. 2 bad beats d'affilée, c'est cool quand même. Bon, on va essayer de limiter la casse. Alors, tapis, As-3, As-5. On chatte. On l'a chaté. Bon, c'est souvent un split quand même. As-3, As-5. Il faut qu'il y ait un 2 et un 4 sans doublette. Pour qu'on partage pas, quoi. Pour qu'il gagne. Donc, c'est la même main, quoi, quasiment. C'est quoi ces odds, d'ailleurs? Oh, joli. Et le 2. Eh ben non. Alors là, en fait, je préfère... faut que je mise, quoi, mais... Je mise call, en fait, parce que je suis... Ah, bah ça, c'est cool. Ouh. Waouh. Waouh. C'est beau. L'ascenseur émotionnel. C'est quoi les odds? Je pense qu'il doit être à 55, quoi. Ouais, même, ouais, 55, 45, je pense. Voyons voir. Ah, voilà, je pense que... J'espère qu'on va faire un chacun. Parce que là, nice hand. Et là, tapis. Alors, voyons voir, c'est quoi les odds? Ah, quand même, hein. 58, 41. Ah, parce qu'il est suited. À mon avis, c'est parce qu'il est suited. Et B. Il veut pas mourir sur cette table, hein. Tapis. Attends, j'ai bien envie de voir ce que c'est. Tapis. Tapis. Ah, il a touché la turn, j'avais touché au flop, je pense. Ouais. On y va? Ah, c'est light, mais bon. Je pense qu'il est light aussi, quoi. C'est un 60-40. Ce serait cool de faire les stats, savoir si on doit y aller ou pas. Oh, même pas. Je suis devant. Ouh. Ouh, il a pas chaté cette fois. Allez, on va arrêter la vidéo avec ça. C'est quoi les stats de As-3, As-5? On s'en fout, mais bon. Ça va pas changer grand-chose. As-3, As-5. Quoi? Ah voilà, c'est ça, ok. Ah non, mais comment on s'est calculé ce truc? J'ai 20% de gagné et lui 34. On a 43% de split. Ah d'accord, ok, ça fait 43, 34, 22. Ouais, calcule ton équité là-dedans. C'est ça, à mon avis, c'est 45, 55, quoi. On va aller, voilà. À plus.